Aujourd'hui, on va voir comment customiser un disque dur pour le rendre transparent et voir ce qu'il se passe à l'intérieur. Tu vas voir, c'est plutôt cool. Avant de commencer ce petit tuto, je tiens à préciser que c'est une opération qui peut être risquée, donc si tu veux tenter, ne fais ça qu'avec un disque dur que tu es prêt à perdre. Le candidat du jour est un disque dur Hitachi de 250 Go, format 2,5 pouces. Comme tu peux le voir, il est tout à fait banal et surtout entièrement en métal, ça rime. Nous, ce qu'on va faire, c'est enlever toute la partie du haut et la remplacer par un matériau transparent pour que le disque puisse fonctionner normalement tout en pouvant voir les plateaux tourner et la tête de lecture se balader. Pourquoi faire ça? Parce que c'est cool et parce qu'on le peut. On commence par prendre un tournevis de précision et une tête étoile, également appelée Torx, et on dévisse. Attention à ne pas perdre les vis puisqu'on va les réutiliser, il se peut que tu en aies une qui soit cachée sous un autocollant, généralement au centre. Quand tout est dévissé, on peut passer un petit outil pour soulever le capot. Normalement, il devrait être un petit peu collé à cause du joint. Et on a enfin notre disque dur à l'air libre. Attention, je travaille dans un environnement complètement stérile car je suis un professionnel. Mais si tu veux faire la même chose chez toi, il faudra prendre des précautions au niveau de la poussière. Le moindre poil de chat, la moindre poussière, et c'est foutu. Donc fais bien le ménage avant, ça augmentera tes chances de réussite. D'ailleurs, petite parenthèse pour la culture générale, on entend souvent que les disques durs sont sous vide, justement pour éviter la poussière, mais c'est complètement faux. En réalité, le disque dur a besoin d'air pour être refroidi et pour que les parties mécaniques puissent bouger. Sans air, en une fraction de seconde, la tête viendrait s'écraser sur les plateaux, c'est pour ça qu'on retrouve toujours un petit trou dans le boîtier du disque qui indique clairement qu'il ne faut pas couvrir ce trou, c'est une arrivée d'air. Et pour éviter que la poussière s'engouffre, derrière ce trou, il y a un filtre, comme on peut le voir ici. C'est d'ailleurs ce filtre qui est souvent responsable du dysfonctionnement des vieux disques durs, puisque, avec le temps, il finit par se désagréger et à contaminer tout l'intérieur avec de la poussière. Même chose pour le joint qui assure l'étanchéité, quand le disque est vraiment très vieux, il finit par s'effriter et bousille le disque dur. Voilà, c'était la petite parenthèse culture générale. Un disque dur, ça n'est pas un appareil sous vide, ça a besoin d'air, et au passage, c'est pour cette raison que, passé une certaine altitude, ils ne peuvent pas fonctionner à cause de la pression atmosphérique qui est trop faible. Si tu avais pour projet de lancer un satellite en orbite qui embarquerait des disques durs, désolé, ils ne fonctionneront pas. Bref, maintenant, il va falloir refermer notre disque dur, et pour ça, on a plusieurs choix. On peut prendre du verre si on n'a rien d'autre sous la main, mais je préfère prendre un plastique spécial beaucoup plus résistant et facile à travailler. Si tu veux les mêmes matériaux que moi, je te mets un lien en description, c'est pas des matériaux faciles à trouver dans le commerce pour les particuliers, mais j'ai quand même trouvé un revendeur sur Amazon. Pour recréer une plaque de la même taille que l'original, je superpose mon plastique industriel et je trace les contours à l'aide d'un outil tranchant spécial, là encore je te mets un lien en description si tu veux trouver le même. Maintenant que j'ai le gabarit, je n'ai plus qu'à découper. Pour cette opération délicate, j'utilise un outil électrique, celui que j'ai tu ne le trouveras pas sur Amazon, c'est un outil réservé aux professionnels, mais tu peux en trouver des pas trop chers sur internet, la marque Dremel en fait des plutôt bons pour les particuliers, je te mets un lien en description si tu veux te procurer un équivalent. Ce sera pas aussi bien que le mien, mais ça suffira amplement pour ce travail. Une fois la plaque découpée, je la passe au papier de verre pour obtenir une finition parfaite. Et avec l'aide de mon outil électrique, je vais percer les trous pour mettre les vis. Pour être sûr de percer aux bons endroits, je vais venir superposer ma plaque transparente avec l'original et je vais les attacher ensemble solidement avec un ruban adhésif spécialement conçu pour ce genre d'opération. Là encore, tous les liens sont en description. Maintenant, j'ai plus qu'à percer dans les trous déjà existants et voilà, l'alignement est parfait. Avant de remonter tout ça, il faut bien nettoyer la plaque qu'on vient de fabriquer. Même si je travaille dans un environnement contrôlé et que j'ai tout fait sous un extracteur de poussière, il se peut qu'il y ait encore des petites saletés collées. Donc je nettoie ma plaque de plastique avec de l'eau et du savon, tout simplement. Évidemment, on ne va pas la remonter tout de suite puisqu'elle est encore humide, on va la laisser sécher quelques heures. Quand c'est fait, il ne reste plus qu'à la remonter et si tu te souviens bien, il y avait un joint sur l'original. Donc il va falloir en remettre un pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Je remets donc un petit peu de ruban adhésif pour que tout soit bien aligné et j'utilise un joint qui coûte assez cher, il est spécialement fait pour ce genre de travaux. Comme tu peux le voir, ça demande beaucoup de précision, je te conseille de t'entraîner avant, tu n'auras sûrement pas un geste aussi parfait et fluide que moi dès le premier coup. Moi ça fait 20 ans que je fais ça donc j'ai l'habitude, ça peut paraître très simple vu de l'extérieur mais crois-moi, entraîne-toi avant, c'est sûrement l'étape la plus importante. Quand ton joint fait bien le tour, après quelques heures il sera sec et tu pourras tester ton disque. Et voilà, maintenant tu as un disque dur super stylé et qui fonctionne parfaitement.